Coucou tout le monde, alors bienvenue dans ce nouveau chapitre sur le tarot. Tout d'abord, je vais quand même vous rappeler que ici, je vais vous donner mes propres interprétations du tarot. Donc, à vous de prendre ce qui vous intéresse, ce qui vous parle, et puis de compléter mes explications peut-être par des recherches personnelles, dans des livres, soit dans d'autres vidéos sur YouTube, pour approfondir vos connaissances, parce que ce que je vais vous dire n'est pas une liste exhaustive, évidemment, de l'interprétation de cette carte. Par contre, ce que je vous recommande, c'est de vous faire confiance, à votre intuition, votre ressenti, vis-à-vis de l'imagerie de votre tarot. Hein, vous pouvez compléter quand même vos prédictions par ce que vous ressentez en regardant votre carte. Voilà. Ceci étant dit, on passe aujourd'hui à une nouvelle carte. Aujourd'hui, notre dernière carte majeure, c'est la carte 21, c'est la carte du monde. Alors cette carte du monde, c'est pareil, tout le monde sait, c'est à peu près lui donner une grande signification, puisque c'est la carte qui célèbre notre réussite. Hein. Au départ, on a ce fou qui se lance dans quelque chose, et la carte du monde, en fin de compte, c'est la réussite de ce qu'il a entrepris. C'est une carte positive, qui nous annonce qu'on a achevé notre démarche, qu'on a réussi avec succès et qu'on peut célébrer vraiment cette fin de travail qu'on a entrepris pendant une longue période. Nos efforts ont payé, on a réussi à faire quelque chose, on a surmonté tous les obstacles qu'on a rencontrés avec ces autres 20 arcanes. Et là, on est arrivé à l'accomplissement total de notre travail, ou de notre relation, ou de notre projet. Donc au niveau planète, on va parler de Saturne, qui représente le Capricorne, et on parle donc vraiment d'accomplissement. Dans la représentation, on a différentes représentations. Ici, on a toujours ce robot avec cette personne au milieu, avec chaque coin de la carte, souvent on retrouve les 4 éléments des séries. Ici, on a le Laïcir qui nous parle toujours pareil de ce personnage qui est entouré avec ici différentes formes et symbolismes des séries aussi. Ici, on a des représentations dans le soufi aussi. On voit ici une carte avec cette personne. Voilà, il y a toujours avec cette impression d'avoir terminé quelque chose, hein, d'avoir clôturé, d'avoir bouclé notre travail. Et puis dans le tarot gaïen, on a cette personne avec ici les animaux qui représentent aussi des périodes. On a cette terre qu'elle tient dans ses mains avec comme un soleil autour d'elle. Vraiment, elle représente vraiment le bonheur, la joie. Je trouve que c'est le soufi qui représente vraiment cette impression de joie, de bonheur. Il y a une autre carte aussi qui, je ne sais plus dans quel tarot c'était par contre, qui représentait une carte du monde avec différents personnages de différentes religions, de différents pays. On avait l'européen, on avait l'asiatique, on avait l'africain. Et je trouvais que cette carte était représentative assez du monde. En fin de compte, on représentait différents peuples. Et j'avais trouvé aussi cette carte très sympa, mais je me souviens plus dans quel tarot c'était. Cette carte de monde, il est facile de trouver les mots-clés pour cette carte, puisqu'on va parler évidemment de réussite, puisque c'est vraiment c'est la victoire, l'accomplissement, la récompense. Une carrière épanouie, réussie, un mariage heureux, un travail où on s'épanouit. Donc c'est vraiment que du bonheur cette carte. Donc vous aurez compris qu'elle est positive évidemment. On peut mettre aussi en mots-clés réalisation, cadeau, abondance, promotion, conscience aussi du chemin parcouru, parce que faut quand même si on a réussi, il faut quand même qu'on se rende compte de tout ce qu'on a traversé. Donc c'est quand même un accomplissement important dans notre vie, et c'est important de reconnaître aussi notre travail, ce qu'on a fait. Je dirais, au niveau de la représentation de ma carte, ça peut représenter aussi la réussite dans un voyage. Donc j'avais pensé peut-être faire une carte avec un voyage, une carte... J'avais bien aimé ce système de cartes ici avec le monde. Ça peut parler aussi de la maison du bonheur, une maison remplie de joie, de bonheur. Ça peut parler d'un mariage, ça peut parler de... La carte du soleil peut représenter tellement de choses que c'est vrai que j'aime bien cette interprétation ici. Du soufi. J'aime bien cette représentation avec, on voit la nature, on voit la joie de cette personne qui se balance, on voit les cartes, la carte en arrière-plan. J'aime beaucoup cette représentation de cette carte, j'aime bien. Donc voilà, quand vous avez compris que
pour toutes mes majeures. Il y a certaines cartes que je sais vraiment comment je vais les représenter. Il y en a d'autres encore où je suis encore dans le flou. Parce que quand on commence à se lancer dans ce genre de travail, je vous assure que c'est pas toujours facile de trouver une représentation. Parce que chaque carte peut dire tellement de choses que la représenter que par un seul symbole, c'est très difficile. Je m'en rends compte maintenant que je travaille dessus. Ça paraissait tellement évident avant, ben non, maintenant je peux vous dire que c'est pas toujours facile de représenter sa carte. Et on n'est que dans les majeurs pour l'instant. Bon allez, je vous fais des bisous. Moi j'espère que déjà ces 22 lames majeures que vous avez peut-être suivies régulièrement, et je vous en remercie parce que ça me fait plaisir de voir que vous suivez mes vidéos, c'est ce qui me donne envie de continuer. Donc là on retrouvera sûrement les séries dans quelques temps. Pour l'instant il va y avoir une petite pause. Le temps de me ressourcer un petit peu. Moi, je vous fais des bisous et puis j'espère que toutes ces vidéos vous auront bien plu. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!